20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. Et maintenant, on va aborder un sujet quand même sérieux. On a tous au moins une fois eu cette impression de déjà vu. Par exemple, quand Théo Grévin, on lui dit une énième fois qu'il est extrêmement intelligent et bien sûr magnifique. Ce moment où on a l'impression d'avoir déjà vécu une scène, eh bien, c'est ce qu'a essayé de retranscrire Beyoncé en 2006 dans une chanson préférée, dans une des chansons préférées de notre directrice du conseil de surveillance des artistes, Manon Blangis. Vous avez cherché et trouvé, bien sûr, absolument tous les secrets de la création de Déjà Vu de Beyoncé et Jay-Z. Je sais qu'en tant que directrice du CSA, je peux pas avoir de préféré, mais là, c'est exceptionnel, je vous jure. C'est juste que Beyoncé, je peux pas résister. Oui, hein. mais puis c'est comme les parents, on le sait très bien, ils ont toujours un préféré. Voilà, hein. non mais oui, on peut le dire. D'ailleurs, vous avez très bien décrit, Bastien, cette petite sensation de déjà vu. Et dans la chanson, elle s'applique à Jay-Z, que Beyoncé voit et imagine partout, un peu donc comme l'expérience de déjà vu. Et comme ils étaient déjà ensemble à l'époque, c'est assez logique. Ouais, sauf que c'est pas Beyoncé qui a écrit Déjà Vu, mais une certaine Makeba Riddick. Ah oui, du coup, pas très logique. Non, en fait, c'est ma seule petite déception. En même temps, c'est pas souvent que Beyoncé écrit ses chansons, malheureusement. Oh, la et balance. c'est le cas avec Déjà Vu. Non, je peux rien dire. Vous n'avez rien entendu. Makeba Riddick, en fait, c'est la personne qui se cache derrière beaucoup de titres de Rihanna, comme Disturbia, Unfaithful, Rude Boy. Enfin bref, elle a tout fait. Ouais. Et à l'époque, en 2006, ça faisait déjà 8 mois qu'elle avait écrit Déjà Vu dans un camp d'écriture quand elle a eu le coup de fil. Il y a des camps d'écriture, d'accord. Oui, et une des personnes de l'équipe de Beyoncé et de son label l'appelle pour lui dire que Beyoncé adore Déjà Vu et qu'elle veut absolument la chanter. Genre elle veut se servir quoi. No way. Ça c'est la réaction de Makeba. Et après une seconde de panique quand même, elle accepte évidemment et elle part donc à New York pour bosser avec Beyoncé. Allez, on va pas se mentir, Queen Bee a pratiquement repris à l'exact le titre, la mélodie et les paroles. Dès le départ. Oui voilà, il était déjà parfait. Malheureusement, la version démo de Makeba est sous-scellée au CSA. Une histoire d'affaires d'État apparemment. Donc je peux pas vous le laisser écouter, mais globalement, Beyoncé a juste ajouté ça. Voilà l'introduction, c'est Gros boulot, hein, gros boulot. gros boulot, hein. Et mais ça a pas dérangé Makeba Riddick, puisque finalement, ensemble, elles ont écrit pratiquement tout l'album B-Day où se trouve Déjà Vu. Bon, ça va. Mais ils étaient tout de même plusieurs en studio pour retravailler les instruments, la mélodie et la voix sur Déjà Vu. Ah bah toute la famille de Beyoncé, hein. Alors la sœur Solange, sa cousine Angie, son père Matthew Knowles qui dirige le label et accessoirement son mec Knowles. Jay-Z. Oui c'est Knowles. Oh, d'accord. Voilà, j'aime bien dire comme ça. D'accord. Et puis 2-3 ingénieurs du son quand même et producteurs qui traînaient là. Mais rassurez-vous, Beyoncé prend tout de même des décisions dans la création de ses chansons. Ça lui arrive quand même. J'ai retrouvé une vieille cassette de 2006 au CSA où elle expliquait à Billboard que lorsqu'elle a enregistré Déjà Vu, elle savait qu'elle voulait absolument des instruments live. Et ça s'entend un peu dans Déjà Vu, si vous faites attention. On a des congas, donc des tambours live globalement, des corps et des basses live. Et selon elle, c'est un titre nouveau et frais, mais avec le vieux groove dans l'âme. Et parole de directrice du CSA, c'est la vérité. Écoutez. Et puis il y a quelqu'un dont on n'a pas encore parlé, c'est Jay-Z qui est en featuring sur le titre et il a été impliqué que très tard dans Déjà Vu. Au dernier moment, Beyoncé l'a entendu en train d'essayer de chanter dessus et il lui a donc tout simplement demandé de poser des couplets rap sur le morceau. En même temps, s'il avait refusé, je pense que le couple aurait été un petit peu embêté. Merci Manon Blangis. 20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ.